Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Que va-t-il se passer pour moi au mois de juin? Pour ça j'ai tiré plusieurs cartes et j'ai fait 3 tas. À chaque tas j'ai associé une lame du tarot. Tas numéro 1, la mort. Tas numéro 2, l'ermite. Tas numéro 3, la maison Dieu. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre tas. Et on commence tout de suite par le tas numéro 1, la mort. Donc cette carte ne représente pas forcément la mort physique d'une personne ou notre propre mort, mais tout simplement et souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est une notion de passage. On va vérifier tout de suite ce que nous disent les cartes. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Effectivement, donc on a bien un changement de cap, un changement de cycle. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. C'est génial. Alors effectivement, on a le cavalier. Le cavalier, elle porte un message. Et cette carte a une notion de rapidité. C'est quelque chose qui va arriver soudainement, rapidement. Donc plusieurs possibilités. Vous allez recevoir des nouvelles, des opportunités à saisir et il va pas falloir tarder pour prendre une décision. C'est ce que vous disent les anges. Vous pouvez également retrouver peut-être une personne dans votre vie qui va vous permettre qui va vous chambouler, qui va vous permettre de changer de cap, de passer à autre chose peut-être après une période compliquée, difficile, où vous étiez anxieux, inquiet, peut-être moins serein. Et tout ça va vous permettre de retrouver une tranquillité et la sérénité que vous aviez peut-être perdue ces derniers temps. J'ai demandé quelle qualité allait vous soutenir pendant ce mois de juin. On a eu la carte du bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe fougueux, audacieux, qui est porté par un feu intérieur et une force de vie incroyable. Il est possible que les événements qui vous arrivent au mois de juin vous aident à retrouver une vitalité, votre âme peut-être d'enfant. Et du coup, ces qualités, les qualités du bélier vont vous aider à affronter ce mois. Et le plus important, c'est que le bélier est porté par une intuition qui est souvent incroyable et propre à lui-même. Je ne sais pas si vous êtes bélier ou si vous connaissez des béliers, mais en tout cas, vraiment, le message pour le mois de juin, j'ai envie de vous dire, c'est suivez votre intuition. Voilà, tas numéro 1. Je vous souhaite un très beau mois de juin et on passe tout de suite au tas numéro 2. L'ermite. Donc cette carte, elle est souvent associée au signe du Capricorne, signe qui est souvent solitaire. Peut-être qu'en ce moment, justement, vous vous sentez seul, ou ces derniers temps, vous vous êtes senti seul. Vous avez l'impression de faire face aux situations seul. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas. Ou alors vous avancez peut-être en effet un petit peu sous-marin pour ne pas être vu. On va regarder tout ça maintenant. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu des disputes dernièrement, que ce soit conjugales, que ce soit familiales, et peut-être qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient en tort et que c'était maintenant le temps de s'excuser et de faire le premier pas. Alors, on va regarder ce que donnent les autres cartes. On a le message et l'évolution. Ah, peut-être également qu'il y a des personnes qui ont fermé justement une porte sur le passé et qui s'apprêtent à s'engager dans une nouvelle vie. Alors ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, quelque chose qui va leur permettre d'évoluer. Ça peut être également un message professionnel. Peut-être que vous attendiez justement des nouvelles pour une évolution, pour une prise de poste plus importante que celle que vous aviez jusqu'à présent. Eh bien, peut-être qu'au mois de juin, vous allez avoir cette bonne nouvelle qui va arriver et qui va vous permettre justement d'évoluer professionnellement. J'ai demandé quelle qualité allait vous aider pour ce mois de juin. Et on a eu Neptune, donc c'est le dieu des poissons.
Neptune va teinter ce mois d'idéalisme. Il y a une notion de confiance en la vie. On vous demande de quitter peut-être un peu ce côté rationnel pour vous fier à quelque chose de plus grand et qui peut-être vous dépasse ou auquel vous ne croyez pas. Mais en tout cas, peut-être que l'univers a enfin entendu vos prières et on vous invite à croire en la magie de la vie parce que on vous apporte peut-être des cadeaux ce mois-ci et l'important, c'est d'y croire. Voilà, c'est vraiment le message. Croyez en l'univers, les cadeaux arrivent, je suis persuadée que des bonnes nouvelles vont arriver en ce mois de juin. Voilà, tas numéro 2. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Et on passe tout de suite au tas numéro 3, la maison Dieu. Donc la maison Dieu, elle explose. C'est quelque chose de vif, de soudain. Ça peut être tout bon ou tout mauvais. On va regarder ça tout de suite. Ouh! Ça sent le coup de foudre, tas numéro 3. De l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Waouh! Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit par s'arranger. Ben, j'ai envie de dire, il y a plein de belles choses dans ce tas numéro 3. Peut-être un coup de foudre. J'ai l'impression qu'il y a dans ce tas-là des gens qui ont attendu longtemps de rencontrer l'amour, qui ont beaucoup espéré, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui se sont peut-être remis de plusieurs blessures, qui ont pris le temps de se réparer. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à rencontrer l'amour. Et il est possible que ce soit sur ce mois de juin, justement. Il y a également des personnes qui, je pense, vont se rendre compte que depuis des années peut-être, ils ont à côté d'eux le partenaire de vie idéal, quelqu'un qui leur correspond, mais ils ne s'en étaient jamais rendu compte. Et peut-être que le mois de juin va leur permettre d'avoir cette révélation, justement. En tout cas, il y a une notion d'engagement, c'est quelque chose de très fort, il y a des belles histoires qui arrivent. Pour les couples peut-être déjà existants, peut-être que ce mois de juin justement va vous permettre de renforcer vos liens encore plus. Peut-être un réengagement, peut-être des fiançailles. Il peut y avoir aussi des fiançailles hein, avec l'anneau, tout est possible. Mais c'est quelque chose, dans ce tas numéro 3, je sens qu'il y a eu beaucoup peut-être de souffrance, de travail sur soi. Et les personnes qui vous seront envoyées seront vraiment des personnes qui vous permettront d'aller de l'avant. J'ai demandé quelle carte, quelle qualité allait vous accompagner pour ce mois-ci. On a eu Saturne. Saturne, c'est le dieu du temps, c'est le dieu des Capricornes. Et Saturne vous propose toujours un travail. Il y a une notion d'apprentissage derrière, mais une fois que la leçon est apprise, on va de l'avant. Parce que c'est quelque chose qui sera acquis. Et vous n'aurez pas besoin de revenir dessus. Et les qualités de Saturne, c'est vraiment cette capacité d'engagement, une capacité d'endurance, beaucoup de maturité, un sens des responsabilités. Alors peut-être que justement avec Saturne, vous allez rencontrer une personne plus âgée ou peut-être que vous êtes plus âgé que la personne. C'est possible aussi. Voilà, ta numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de juin à tous. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, Verseau de Lune. Et puis pour prendre rendez-vous avec moi, suivez le lien pour mon site. Je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.